J'ai été qualifié de personnes toxiques ou bien de personnes négatives ou bien de personnes à éviter. Moi, je ne sais pas. Ce qui est de toi, dis-moi en commentaire si tu as déjà été qualifié de personnes toxiques ou négatives. Alors, aux yeux des gens en fait. Et vous savez bien, on nous dit toujours que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Que parfois, on nous dit souvent qu'il faut éviter telle personne parce qu'elle est toxique, elle t'empêche d'atteindre ton objectif, elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche d'être une personne positive, une personne bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 7 personnes toxiques à éviter. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton partenaire d'affaires, que ce soit juste ta petite amie ou ton petit ami, que ce soit juste des amis avec qui tu passes le plus de temps pour t'amuser. Et vraiment, si tu veux réussir dans ta vie, c'est pas vraiment pour te dire qu'en évitant cette personne-là, tu vas totalement réussir à 100%. Mais déjà, le fait d'éviter ces personnes va te permettre de faire un petit pas vers la réussite. Alors, la première personne toxique à éviter, ce sont les pessimistes chroniques. Ce sont des personnes qui voient généralement le verre à moitié plein. Ce sont des personnes qui passent leur temps à décourager les autres en fonction de leur expérience négative. Et généralement, ils ont tendance à dire que ils ont tendance à minimiser les autres. Ils ont tendance à dire que non, ce n'est pas vraiment toxique. Comme deuxième personne, nous avons le critique constant. Le critique constant, lui, il couvre toujours quelque chose à dire, même si tu fais quelque chose de bien, même si ce que tu as eu à faire était agréable, était immense. Nous connaissons tous, dans nos familles, parmi nos amis, même parmi les personnes avec qui nous avons eu à avoir des relations, elles sont toujours en train de chercher où est-ce que tu as fauté. Et vous savez bien, après avoir parlé de quelque chose d'immense pour toi, il y aura toujours soit ton frère, soit ta propre femme, ton propre mari, ou bien ta propre partenaire, ta copine, ton fiancé, te dire en fait que non, tu aurais pu faire mieux. Elles ne sont jamais en train de t'encourager. Et je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de ce type de personnes. Des personnes qui te rabaissent, des personnes qui te fraudent. Alors, comme troisième personne, nous avons les victimistes. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de se victimiser. Ce sont des personnes qui refusent toujours de prendre les responsabilités. Et ce sont des personnes qui attendent toujours que les autres résolvent les problèmes. Et ici, en fait, nous avons généralement beaucoup plus dans les couples. Des personnes qui sont toujours en train de rejeter la faute à l'autre sans jamais chercher à s'améliorer. Et ça, c'est une situation généralement visible dans les couples. Il y a des personnes qui veulent toujours se victimiser parce qu'elles ne veulent pas prendre les responsabilités, parce qu'elles ne veulent pas accepter leur erreur, parce qu'elles ne veulent pas s'améliorer. Et elles pensent que si elle n'a pas pu faire telle chose, si telle chose est arrivée, c'est à cause de l'autre. Ou bien si l'autre ne réussit pas, c'est à cause de l'autre, ce n'est jamais à cause d'elle. Ou bien si elle n'a pas réussi, ce n'est pas à cause d'elle-même, mais c'est à cause de l'autre. Et en quatrième position, nous avons le juge impitoyable. C'est celle qui passe le temps à juger. C'est celle qui pense qu'il est très important de juger. Mais laissez-moi vous dire que c'est clair, ce n'est pas une bonne chose de passer le temps à juger l'autre. Nous ne devons pas juger les autres. Et généralement, cela se passe soit en amitié, soit en relation, soit en cas professionnel. Et vous savez bien, en environnement, lorsque ta communication est toxique, lorsque la personne avec qui tu passes le plus de temps est toxique et passe le temps à te juger, cela te freine encore un peu plus. Un peu comme celui qui passe le temps à te critiquer, celui qui passe le temps à se victimiser, celui qui est toujours pessimiste. Lorsque tu as affaire à ces personnes-là, en fait, il y a peu de chances que tu sois plus productif. Il y a peu de chances que tu dégages une énergie encore plus positive. Mais normalement, en fait, tu passes ton temps à combattre face à une énergie purement négative qui peut, elle aussi, t'empêcher d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Et en cinquième position, nous avons le profiteur. Toujours prêt à profiter des autres sans jamais donner un retour. Nous avons tous des amis comme ça. Et ici, je m'adresse vraiment à des personnes qui pensent qu'elles jouent vraiment les sages. Elles pensent toujours qu'elles doivent profiter de ce que l'autre a, mais ne doivent jamais faire quelque chose en retour. Elles veulent toujours jouer la misérable, elles veulent toujours jouer de je n'ai pas de celui que je ne suis pas capable de faire ça. Mais elles sont toujours en train de vouloir profiter de l'autre. Elles sont toujours très renfermées lorsqu'il s'agit d'apporter un soutien à l'autre, lorsqu'il s'agit de faire des surprises à l'autre. Elles pensent juste que c'est l'autre qui peut le faire. Et elles profitent plus des sacrifices de l'autre. Et aujourd'hui, de nos jours, il y a vraiment beaucoup de profiteurs. Et nous avons tous un ami, peut-être une amie, une copine ou un copain, qui passe le temps à profiter
de sa situation pour pouvoir nous consommer en fait. Il y a certaines personnes qui savent qui utilisent leur situation financière, qui utilisent leur situation sentimentale pour pouvoir profiter financièrement de certaines personnes. Et quand tu te rends compte de ce type de personnes, il faut vraiment se débarrasser, il faut vraiment se séparer de ce type de personnes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des personnes qui t'apportent une plus-value, mais ce sont des personnes qui tirent plus ton énergie, qui consomment plus ton énergie. Et nous avons tous eu des partenaires ainsi comme ça. Nous avons eu des amis comme ça, nous avons eu des voisins comme ça, qui ont toujours eu cette habitude de vouloir vraiment profiter ce que l'autre détient. Nous avons le négatif permanent. Ce sont des personnes qui sont constamment en train de se plaindre, de voir le mauvais côté des choses en fait. Ce sont des personnes qui voient toujours le mauvais côté des choses. Et nous connaissons tous des personnes comme ça qui ne voient jamais le positif et voient toujours le négatif. Et généralement, même dans nos familles en fait, nous avons toujours un membre de la famille qui à chaque rassemblement, à chaque retrouvaille ou à chaque situation, se plaint toujours de la situation. Nous avons tous connu un partenaire, un copain ou une copine, un ami, un camarade qui voit toujours le négatif. Et il faut se séparer de ce type de personnes. Et maintenant, nous sommes arrivés à la dernière personne. Car nous sommes tous ce type de personnes, c'est le manipulateur. C'est le type de personne qui joue avec les émotions de l'autre pour obtenir ce qu'il veut avoir. Il utilise la culpabilité et la flatterie. Et c'est la raison pour laquelle moi je déteste ceux qui utilisent la gentillesse comme moyen de manipulation. Et lorsque je me rends compte qu'une personne utilise la gentillesse pour m'avoir, alors tu n'as même pas besoin de me dire que tu ne veux plus de moi. C'est moi qui te quitte tout simplement. Je n'ai même pas besoin de te dire que je te quitte, mais je te quitte tout simplement. Alors, nous avons tous connu un ami. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes et qui vous soutiennent et qui vous encouragent à atteindre vos objectifs. Alors, si vous avez trouvé cette petite vidéo utile, abonnez-vous afin de pouvoir atteindre un niveau supérieur. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis et laissez vos commentaires.